Et yop tout le monde, c'est Delta Draco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur One Piece Treasure Cruise pour présenter la team Nekomamushi ou Chat Vipère en français. Les traductions sont débiles. Oui, parce que c'est censé s'appeler Nekomamushi, pas Chat Vipère. Donc du coup, je vous présente déjà trois teams que j'ai fait par rapport à ma box et pas par rapport à ce qu'il y a sur tous les persos du jeu parce que je les ai pas tous. Donc on commence avec cette team là, double Nekomamushi en capitaine et capitaine ami. Donsai pour j'ai oublié son attaque. C'est pas grave, on va regarder. Donc il inflige des dégâts, donc je l'ai juste pris pour les dégâts parce que ça sert à rien, je l'utilise pas spécialement. Ensuite j'ai mis Léo parce que Léo il bloque les cercles et puis il retire 20% des HP de tous les ennemis. Et il retarde leur attaque d'un coup aussi. C'est pas trop mal. Donc Squardo je l'ai mis parce que il fait des dégâts. Et il améliore les effets de cercle de tout l'équipage. Donc ça reste pas mal. Et alors, j'ai oublié toujours son nom à celui-là. Et Fukaboshi. Donc le mien n'est pas évolué. Vous avez un gameplay normalement de la forêt de Mihawk sur le côté. Lui je le mets parce qu'il booste l'attaque des personnages de classe ravageur de 1,75 pendant un tour. Et ça retarde tous les ennemis. Tiens, ça je savais pas par contre. J'avais pas lu. Donc c'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. Cette équipe là, sur le papier, ça fait 1,79 677 dégâts sur des hints. À première vue, ça fait pas énormément de dégâts, à savoir que je one shot pas mal de monde. Même sans utiliser SP, et là normalement je vous mets des petits screens avec les dégâts de certains persos quand je les ai maxés. Donc là mon Nekomamushi il me semble qu'il fait 194 000 d'attaque. Sur une attaque c'est pas dégueu. Après il faut que les persos ont les bons cercles. Donc là on va passer sur une deuxième team. Je vais garder celle-là parce que c'est celle que je vais présenter après. Donc là on est sur toujours du double Nekomamushi, hein. On fait pas autre chose. Donc j'ai mis Diamante parce que j'ai oublié son attaque spéciale, c'est pas grave. Il retarde tous les ennemis de 2 tours et il inflige des dégâts sur 5 tours. C'est plutôt pas mal, ça fait des dégâts. Zéo, je crois que c'est Zéo dans son nom. Ouais, Zéo parce que il gèle les cercles et il fixe le multiplicateur de combo à 2,5. Autant dire que les dégâts ils sont multipliés. Ensuite toujours Fukaboshi qui permet de monter l'attaque x 1,75 des ravageurs. Et le dernier c'est Doc Q parce qu'il remplace les cercles BLK, Tandem et RCV en personnages, enfin en ceux du type des personnages ravageurs et sabreurs. Donc c'est un changeur d'orbe, c'est toujours bon à prendre. Et la team que je préfère, hein, la dernière team, ah oui attendez, j'ai pas dit les dégâts. Cette team là elle fait 1 63 000, donc elle fait un peu moins de dégâts que l'autre. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire si elle est bien, parce que Doc Q est que level 20 sur moi, dans ma box. Fukaboshi il faut savoir qu'il est même pas évolué, normalement vous l'avez sur le gameplay, et Zéo pareil. Il y a que Nekomamushi qui est maxé il me semble, parce que même Squardo que vous avez sur le gameplay, non bah il y a que, de toute façon il y a que Nekomamushi qui est maxé. Et là on passe à la dernière team. La team que j'ai fait à tes souhaits. Meurs pas, reste avec nous. Donc la dernière team que j'ai fait juste comme ça pour tester, sur laquelle j'ai pris le screen, je l'ai essayé sur la forêt de Mio parce que j'avais la flemme d'utiliser des points d'endurance, enfin de stamina pour faire des niveaux. Donc je l'ai testé, elle fonctionne super bien. J'ai mis le petit Nekomamushi, le Donsai toujours pour les dégâts. De toute façon vous verrez quand je l'utilise en général contre le Baraquarks je crois. Oui, contre le Baraquarks. Ensuite, il y a Zéo qui bloque les cercles et qui met le multiplicateur de combo x2. Squardo, toujours pareil, il baisse 30%. Par contre, je crois qu'il baisse 30% des HP. Donc ça, il faut faire attention. Voilà, réduit les HP de l'équipage de 30%. Après, on améliore les effets de l'équipage. Et le Fukaboshi, donc ça fait que l'équipe tape extrêmement fort. J'ai pas de dégâts à vous dire, je vais pas regarder. Mais autrement, ça fait une grosse team qui tape. Donc c'est pas dégueulasse. Donc là c'est les trois teams que j'ai pu vous présenter. Après si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein, parce que moi j'ai pas énormément de personnages de classe ravageur. J'ai pas essayé avec les personnages comme Trafalgar Law, et qui d'autre encore, Bartolomeo.
Ouais, donc il y a plein de personnages qui peuvent être mis, qui sont bien dans ces équipes. Mais là, j'ai trouvé une équipe plutôt pas mal, qui passe bien partout. C'est la troisième équipe que j'ai présentée. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse avec le gameplay de la forêt de Mihawk. Allez, ciao. Shiver me timbers. Yarr. Fast